France Internationale, il est 18h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Paul Lancin-Spinelli. À la une de votre journal en français facile, un nouveau nom à retenir dans le milieu de l'économie africaine. Sidi Ould Tah a été élu président de la Banque africaine de développement aujourd'hui. C'est un ancien ministre de l'économie mauritanien, invité de RFI il y a quelques semaines. Il avait listé ses priorités en cas d'élection. Vous allez l'entendre dans une minute. Alors que la guerre se poursuit à Gaza, le Hamas annonce aujourd'hui étudier une nouvelle proposition de paix américaine. Également dans l'actualité aujourd'hui, les États-Unis de Donald Trump empêtrés, piégés dans leur propre politique commerciale. Des juges de New York ont décidé de bloquer ces taxes sur les produits qui entrent aux États-Unis. D'immenses feux détruisent des milliers d'hectares de forêt au Canada. 17 000 personnes ont dû être évacuées d'une province du centre du pays. Et puis c'était un monument du tennis français. Richard Gasquet prend sa retraite après son élimination du tournoi de Roland-Garros cet après-midi. C'est une institution clé pour lutter contre la pauvreté en Afrique en investissant dans les entreprises. La Banque africaine de développement a élu aujourd'hui un nouveau président. Il s'appelle Sidi Ould Tah. Cet ancien ministre de l'économie mauritanien prend donc la tête d'un organisme qui regroupe 81 pays, dont 54 africains. Il succède ainsi au Nigérian Akinwumi Adesina. Sidi Ould Tah, qui était l'invité d'RFI dans l'émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs, c'était il y a quelques semaines. Il avait alors présenté son projet pour les 100 premiers jours de son mandat en cas d'élection. Écoutez. Dans le cadre du programme des 100 premiers jours, j'ai prévu de larges concertations avec tous les acteurs, aussi bien les acteurs financiers, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, mais aussi les acteurs des médias et avec bien sûr la jeunesse et les femmes, aussi bien au niveau du continent qu'en dehors du continent. Mais l'essentiel aussi, c'est de développer une approche avec les médias sur comment disséminer les bonnes pratiques et aussi faire un effort pour la sensibilisation de la jeunesse sur son rôle dans le développement. Et expliquer aussi les opportunités que la BAD peut mettre à la disposition de la jeunesse pour contribuer au développement du continent et pour la création d'emplois. Sidi Ould Tah au micro de Bruno Faure dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. En République démocratique du Congo, des représentants de confessions religieuses accueillis dans l'une des résidences de Joseph Kabila, l'ancien président congolais, a démarré aujourd'hui des consultations, des rendez-vous à Goma où il se trouve depuis dimanche. Celui que Kinshasa accuse de collusion, de proximité avec le M23 soutenu par le Rwanda est aussi apparu aujourd'hui devant la presse dans la capitale provinciale du Nord Kivu, contrôlée par ce groupe armé. Il était d'ailleurs en présence de membres du M23 et n'a fait aucune déclaration. Un énième rebondissement, une nouvelle surprise concernant les droits de douane américains. Hier, un tribunal de New York a bloqué les taxes dites réciproques imposées depuis début avril sur l'ensemble des produits entrant aux États-Unis. C'est une politique très commerciale souhaitée par Donald Trump. Bonjour Lila Olkinoura. Bonjour. Une politique qui subit donc un sérieux revers. Oui, Donald Trump a outrepassé, il a abusé de ses pouvoirs en s'attribuant une autorité illimitée sur les droits de douane. Voilà dans les grandes lignes ce que disent les 3 juges du tribunal de commerce international des États-Unis dans leur décision de ce mercredi. Le tribunal s'est prononcé suite à 2 plaintes déposées ces dernières semaines, l'une par une alliance de 12 États menée par l'Oregon, l'autre par un groupe d'entreprises américaines. Toutes 2 reprochaient au président la mauvaise utilisation d'une loi d'urgence économique pour justifier cette flambée des droits de douane et les juges leur ont donné raison. Car selon eux, l'interprétation par Donald Trump de cette loi d'urgence économique est anticonstitutionnelle. Oui, parce que seul le Congrès peut décider d'imposer ces surtaxes,
pas le président. D'autant que la raison invoquée par Donald Trump pour justifier cette augmentation des droits de douane, à savoir le déficit commercial du pays, ne peut pas être considérée comme une situation d'urgence économique. Le gouvernement a donc 10 jours pour appliquer leur annulation. Sans surprise, l'ordonnance du tribunal a provoqué la colère de l'administration Trump. Un porte-parole de la Maison-Blanche dénonce une décision prise par des juges non élus et Stephen Miller, un conseiller du président, déplore lui un coup d'État judiciaire hors de contrôle. Le bras de fer entre le président et les juges américains continue. Le gouvernement a immédiatement fait appel de la décision. Merci Lila Olkinouora, service international d'RFI. Une avancée dans les négociations pour le retour de la paix au Proche-Orient. Un communiqué du Hamas annonce cet après-midi que le mouvement palestinien étudie une nouvelle proposition américaine pour une trêve permanente dans la bande de Gaza. En revanche, les conditions de cette proposition ne sont pas connues. Un peu plus tôt dans la journée, le Hamas avait pourtant dénoncé une violation grave du droit international après l'annonce par Israël de la construction de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Une démarche israélienne également condamnée par Londres. Y aura-t-il une délégation ukrainienne à Istanbul lundi prochain? Moscou affirme en tout cas aujourd'hui être dans l'attente de la réponse de Kiev à une proposition russe pour reprendre des pourparlers après une première rencontre en Turquie. C'était il y a 15 jours. Hier, l'Ukraine a demandé de pouvoir connaître en avance le contenu d'un mémorandum, d'un document sur les exigences russes censées mettre fin à la guerre en Ukraine. Le centre du Canada ravagé, dévasté par les flammes. 134 incendies sont actifs dans plusieurs provinces du pays. Dans celle du Manitoba, plus de 17 000 personnes sont en train d'être évacuées. Le premier ministre de la province, Webb Kinew, a même déclaré l'état d'urgence pour l'ensemble de la région, Igor Strauss. Et oui, des flammes qui s'élèvent à plus de 30 mètres de haut et qui empêchent les pompiers d'approcher. Des départs de feu sur l'ensemble du territoire qui demandent une parfaite coordination et enfin des conditions météorologiques compliquées avec des vents changeants qui attisent les flammes et les dirigent vers les zones habitées. Face à la gravité de la situation, les autorités canadiennes ont fait appel à l'aviation militaire pour aider les habitants des zones les plus reculées à évacuer. Mais les capacités d'accueil restent limitées, les hôtels sont saturés. C'est donc sur la solidarité des citoyens que comptent les autorités pour héberger les personnes évacuées. Jamais la province de Manitoba n'avait été confrontée à de tels incendies. Le manque d'humidité et de précipitations, ainsi que la hausse des températures sont à l'origine de l'intensité et du nombre d'incendies. Mais le pire reste peut-être à venir. Selon les prévisions des autorités canadiennes, la saison des feux de forêt pourrait être au-dessus de la normale en juin et juillet et bien au-dessus de la moyenne en août en raison de la sécheresse persistante qui est provoquée par le changement climatique. Merci Igor Strauss pour ces précisions. Une dernière étape pour Emmanuel Macron dans sa tournée diplomatique en Asie. Le président français est arrivé ce soir à Singapour après être passé par le Vietnam et l'Indonésie pour les 2 premières étapes. Des rencontres sont à présent prévues avec son homologue singapourien et le Premier ministre de Singapour. Et puis un mot de sport pour refermer ce journal en français facile. Un cadre grandiose et un adversaire hors du commun pour taper les dernières balles de tennis de sa longue carrière à 38 ans. Richard Gasquet a mis fin à sa carrière après s'être incliné au tournoi de tennis de Roland-Garros lors du 2e tour contre Yannick Sinner cet après-midi. Une victoire de l'Italien, numéro 1 mondial, en 3-7, en 3 manches. C'était la 22e participation du joueur français au Grand Chelem parisien. Un record pour ce tournoi. Je vous rappelle la principale information de ce journal, l'élection de Sidi Ould Tah comme président de la Banque africaine de développement aujourd'hui.
Au troisième tour du scrutin, l'ancien ministre mauritanien de l'économie a remporté plus de 76% des voix devant son concurrent zambien, notamment Munzele Maimbo. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Édition à retrouver comme toutes les autres sur notre site françaisfacile.rfi.fr. À suivre tout de suite à Radio Foot International. Il est 18h10 à Paris.